Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. J'espère que ta rentrée s'est bien passée, que ta deuxième semaine s'est bien passée. Je vous remercie d'avoir été beaucoup à avoir liké et commenté ma dernière vidéo de journal de bord de ma rentrée en CP. Alors, nous sommes dans la deuxième semaine, ma foi, ça va un peu mieux. Alors, c'est pas que ça allait pas, hein, mais voilà, on sent que des routines, des habitudes commencent à arriver avec mes chers petits CP. Et enfin voilà, on apprend à se connaître petit à petit et ça commence à être cool, vraiment. On m'avait dit que les CP, c'était une classe, c'est qui... Tu vois une évolution vraiment rapidement, mais vraiment en l'espace de 2 semaines, c'est un truc de fou en fait. Ils sont je vais dire, ils sont très malléables en fait. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je trouve, peut-être que je me trompe et peut-être que ça va changer, mais je n'espère pas. Je trouve qu'ils sont plus à l'écoute en fait, de tous mes séances que j'ai pu avoir auparavant. Peut-être parce qu'ils sont plus jeunes, je sais pas, le fait de changer d'école, de passer chez les grands. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Je te retrouve en face caméra pour te parler de la réunion de rentrée. Ça fait quelques temps déjà que je voulais la faire cette vidéo, mais je me disais, ça n'a aucun sens de sortir ça au mois d'avril, tu vois. Donc voilà, je la sors là en septembre. J'espère que ce sera pas trop tard non plus pour toi, mais moi, en tout cas, ma réunion de rentrée, c'est lundi, donc demain pour toi. Voilà, alors la réunion de rentrée, moi c'est toujours un moment qui... Enfin même avec le temps, pourtant je suis à l'aise à l'oral, je suis pas spécialement timide et tout, mais c'est toujours un moment qui me fait un peu peur. Enfin tu sais, t'es là comme ça face aux parents, ils ont vraiment... Bah, ils ont des attentes en fait parce que ils te confient clairement ce qu'ils ont de plus cher dans leur vie et c'est vraiment un moment quand même hyper important. Moi, alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est l'important c'est d'y croire. Alors attention, ça veut pas dire, voilà, dis de la merde, l'important c'est d'y croire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, tu vois, à partir du moment où tu vas vraiment croire à ce que tu dis, les gens vont être rassurés. C'est, enfin, tu vois, tout ce que tu prévois de dire, en fait, tu sais que c'est la vérité, tu sais que, enfin voilà, c'est préparé, ta classe tu la maîtrises, même si tu débutes en fait, normalement tu sais à peu près où tu vas, mais voilà, ne sois pas trop sévère avec toi-même parce que enfin voilà, t'as le droit d'avoir peur, c'est une situation en fait qui est quand même pas très banale. Alors nous on a l'habitude de parler face à un public, mais enfin voilà, le public est quand même beaucoup plus jeune que nous en général et on est rarement confronté voilà, à parler avec des gens, moi parfois plus âgés que moi du coup et enfin voilà, moi au début de ma carrière, c'est vrai que se poser la question un peu de la légitimité, quoi. Enfin, je suis qui en fait pour dire à ce monsieur qui a 60 ans que bon, bah, j'ai un concours, j'ai des études et tout, c'est ça qui fait que, mais enfin voilà, crois en toi en fait, tu vois, et puis t'as le droit d'avoir peur et ça va bien se passer. Donc voilà, j'ai mes petites notes ici, hein, c'est pour ça que je vais baisser la tête. Alors, deuxième point, la question du diaporama. Alors, il y en a qui font des diaporamas, des PowerPoint et tout ça, mais te sont pas obligés en fait de faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Je me sens pas forcément à l'aise moi avec l'outil numérique. J'ai la chance d'avoir un tableau numérique, je m'en sers beaucoup, je m'en sers au quotidien et toute la journée, mais je sais pas, je me sens pas là de maîtriser ma posture devant les parents, de faire suivant avec les slides. J'ai peur de me perdre. Enfin vraiment, moi je me sens pas de faire un diaporama, j'en ai jamais fait. Cette année on va en avoir un, mais en fait c'est mon collègue qui l'a fait et voilà, c'est pas pareil parce qu'on sera deux, mais ne te sens pas obligé de faire un diaporama. Par contre, ce que je te conseille vivement, c'est si tu fais pas de diaporama, mets un ordre du jour au tableau pour que les parents puissent se repérer et qu'on sache un petit peu où on en est, parce que les enfants, ils ont besoin d'un programme du jour, d'un emploi du temps, mais nous, c'est pareil, en fait, on a besoin de savoir un petit peu où on va. Fais attention aussi à ce que ta réunion ne soit pas trop longue. C'est pas la peine de séquestrer les parents pendant 1 heure et demie, 2 heures, vraiment, ça va les gonfler. euh, alors moi en tant que maîtresse, à un moment donné j'ai envie de rentrer chez moi et j'ai pas envie de partir de l'école à 20 h, premièrement, et deuxièmement je parle aussi en tant que maman parce que l'année dernière je suis allée à la rentrée, à la réunion de rentrée de mon fils, de mon deuxième fils qui est en petite section, donc c'est pas ma première réunion de rentrée en tant que maman, mais vraiment une réunion de rentrée qui a duré mais tellement longtemps.
Je te jure, mais en fait, c'était tellement long. À la fin, j'avais envie de me taper la tête contre le bureau. J'en pouvais plus, en fait. Je ne tenais plus en place. Non, mais vraiment, j'avais l'impression d'être un gamin de CP, tu sais. J'étais là comme ça. Mais laissez-moi partir, quoi. J'en avais marre, en fait. J'écoutais plus rien. Il y a plus rien qui m'intéressait. Au bout d'un moment, je voulais partir, en fait. C'est la seule chose que j'avais en tête, rentrer chez moi. Donc, vraiment, ne faites pas durer votre réunion pour la faire durer. C'est pas parce qu'elle va être longue, votre réunion, que ça veut dire que vous êtes géniaux, vous avez plein de trucs de prévus. Non, en fait, abrégez aussi, tu vois. Enfin, les parents aussi peuvent être en surcharge cognitive. Hein. C'est pas que les enfants. Hein. Donc vraiment, voilà, vous expliquez. Je te dis pas de bâcler, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, enfin, sois bref et concis dans tes explications pour continuer à capter l'attention, tu vois. Tu vas pas parler pendant 15 ans de, je sais pas, nous là on a notre projet cactus, enfin, c'est plus un thème, on va pas épiloguer pendant 150 ans sur notre projet cactus, enfin voilà, je suis même pas sûre qu'on va le dire d'ailleurs. Donc vraiment, voilà, il y a des priorités, il y a des choses qui vont durer, enfin des thèmes qui vont durer plus ou moins longtemps dans ta réunion, mais voilà, va quand même à l'essentiel. Ensuite, alors j'ai catégorisé un petit peu en 3 points. Enfin, tu vois, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu un entonnoir pour moi, tu vois. Moi, en gros, c'est je me présente, je vais présenter l'école et ensuite je vais présenter la classe, tu vois. Donc, quand je me présente, voilà, j'aime bien expliquer qui je suis, comment je m'appelle, pas forcément mon âge, mais depuis combien de temps je suis sur l'école. Et j'aime bien aussi dire que j'ai des enfants. Je suis pas en train de te dire encore une fois de raconter ta vie et dire que t'as fait une croisière avec ta soeur cet été, tu vois. Mais voilà, moi j'aime bien leur expliquer. Moi aussi je suis maman, moi aussi je suis à votre place en fait, tous les jours. Donc enfin voilà, je suis et maîtresse et maman, donc je connais votre posture. Et enfin voilà, c'est quelque chose aussi qui les rassure. Parce que, enfin voilà, je suis pas que maîtresse, je suis pas que là, tu dois apprendre à lire. Non, j'ai ce côté aussi maternant. Je sais bien que au concours on le dit, t'es pas là pour aimer les enfants, mais évidemment qu'on s'y attache et évidemment, enfin je sais pas, moi je suis maternante en fait. Enfin c'est plus fort que moi, tu vois. Donc du coup voilà, je sais pas, j'aime bien parler du fait que j'ai des enfants à chaque fois, dire leur âge, etc. Ça casse aussi un petit peu ce côté, enfin voilà. C'est pas parce que je suis la maîtresse que je suis sur un piédestal et tu peux pas me parler. Non, je suis une humaine, je suis comme toi, t'es. Enfin voilà, on est humain quoi. Avant tout, on est sur le même rang. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense et que je réfléchis après. C'est peut-être très personnel. En deuxième, du coup, vas devoir parler de l'école. L'école dans sa globalité. C'est bien de rappeler les horaires d'ouverture, de fermeture, que ce soit le matin, le midi et le soir. C'est bien aussi de... Tu peux écrire ou mettre du coup dans ton diapo les contacts, le mail de l'école, le numéro de l'école, ton mail à toi aussi, c'est vachement bien. Encore une fois, je vais parler de moi en tant que maman, mais l'année dernière, la maîtresse de mon fils qui était en CP, on avait eu une adresse mail Gmail. Et en fait, c'était génial parce que moi, mes enfants en garde alternée, tu vois, la maîtresse, je la vois pas tout le temps. Et quand bien même quand j'ai les enfants, en fait, j'ai les mêmes horaires qu'elle, donc je la vois quasiment jamais. Et j'aimais beaucoup, en fait, avoir cette adresse mail où, enfin, tu sais, j'avais limite l'impression de lui envoyer un texto, quoi. Enfin, j'étais là aujourd'hui, c'est telle personne qui va venir chercher Vasco. Enfin, voilà, Vasco a été un peu malade cette nuit, n'hésitez pas à m'appeler. Enfin. Voilà, tu vois, vraiment des messages très bateaux, mais moi j'adorais en fait pouvoir avoir ce contact-là avec la maîtresse, parce que c'est vrai que le cahier de liaison c'est beaucoup plus formel, et quand t'as besoin d'une réponse immédiate, c'est pas très pratique du coup. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre votre contact au tableau. Tu peux très bien mettre ton adresse académique, c'est très bien aussi. Ensuite, oui, en parlant des horaires, n'oublie pas aussi de parler de la gestion des absences et des retards. Chaque école a sa propre manière de gérer. Nous, en fait, ce qu'on fait dans notre école, c'est qu'à la fin du cahier de liaison, il y a 2 tableaux. Il y a un tableau pour les absences, un tableau pour les retards. Et en fait, c'est là-dedans que les parents vont devoir justifier les absences et les retards. Et en fait, au bout de temps de retard, enfin, je sais pas, c'est 4 retards, le directeur va appeler. Enfin voilà, on va un petit peu sermonner avant de passer à une étape un petit peu plus officielle, mais au moins on a un suivi en fait, et puis même les parents ils ont un suivi que, enfin voilà, en fait t'arrives beaucoup trop en retard là, donc voilà, donc t'as cette gestion là, et aussi expliquer comment ça se passe en fait à partir du moment
où la grille est fermée. Moi, par exemple, dans la maternelle des petits, enfin, une fois passé 8h30, c'est terminé. Ton enfant, tu le ramènes à 11h30 en fait. Enfin, vraiment, c'est d'une violence. Enfin voilà, chaque école fonctionne différemment. Nous ici, on a aussi une autre manière de fonctionner. Mais voilà, chaque école a sa propre manière de fonctionner. Et enfin, tu peux terminer par le troisième point. Donc, premier point, je vous rappelle, tu te présentes. Deuxième point, l'école dans sa globalité. Troisième point, tu peux parler enfin de ta classe. Donc, il est important d'expliquer combien vous êtes dans la classe, combien d'élèves il y a, combien il y a de garçons, combien il y a de filles. Encore plus, enfin voilà, quand on est en co-enseignement, il faut bien que les parents comprennent qu'on est tous les deux les professeurs. Clairement, nous, là, avec mon collègue, on a l'impression, alors peut-être que c'est qu'une impression, mais voilà, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. On a l'impression que les parents pensent vraiment que mon collègue, c'est le professeur, et moi, je sais pas, j'ai presque l'impression qu'ils me considèrent comme une ATSEM, parce qu'en fait, à la maternelle, bah, t'as la maîtresse et t'as l'ATSEM, et en fait, moi, vraiment, je me pose réellement la question si les parents ont compris que j'étais la maîtresse. Alors, le premier jour, on s'est vraiment présenté, on a vraiment expliqué aux parents que, enfin voilà, cette année, il y aurait 2 professeurs, que ce serait monsieur blablabla et madame blablabla. On l'a bien expliqué aussi aux élèves, hein, enfin, les élèves nous appellent maîtresse et maître. Mais je sais pas, enfin, il y a des parents, tu sais, ils veulent parler qu'au maître. Wouh Je suis là. Donc vraiment, lundi soir à la réunion de rentrée, on va vraiment poser ce cadre-là et expliquer que nous sommes bien 2 dans la classe et 2 en permanence. C'est pas lundi, mardi l'un et vendredi, et enfin, jeudi, vendredi l'autre. Donc voilà. Vraiment poser ce cadre-là. C'est important aussi de parler de l'emploi du temps, du matériel que tu utilises. Il est important en fait de dire quel matériel aussi doit être en permanence dans le cartable. Enfin, je pense à l'agenda, je pense au cahier de liaison. Ça, c'est tout le temps dans le cartable. Les parents doivent le savoir. Ils ne peuvent pas en fait prendre le cahier de liaison et le laisser à la maison. Pareil pour l'agenda. On a pas mal d'élèves chaque année. Ah, j'ai oublié mon agenda, j'ai oublié le cahier de liaison. Maman voulait marquer un mot. Non, il faut que les parents sachent que ça doit toujours être dans le cartable. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est important aussi de parler des devoirs, encore plus en CP, c'est la première fois qu'ils ont des devoirs. Nous, on leur explique quotidiennement que maintenant, les devoirs, ils en auront tous les jours. Enfin voilà, c'est de la lecture, ils ont juste leur fiche son à lire chaque soir. Mais voilà, il faut aussi que les parents soient au courant. Enfin voilà, des devoirs qui va y avoir. Que ce soit en CP, en CE1 ou enfin, dans les autres classes, de manière générale, les devoirs, c'est très souvent les mêmes. Moi, cette année en CP, c'est tout le temps de la lecture. Enfin voilà, quand il y a des mots assis dans le cahier de liaison, on le met dans les devoirs. Quand j'étais en CE1, c'était pareil, c'était de la lecture et les mots de dictée en général. C'est tout le temps la même chose, mais c'est important que les parents le sachent, qu'il y a des devoirs à la maison, et il faut qu'ils soient encadrés. Ils sont trop jeunes en fait à cet âge-là pour être voilà, lâchés dans la nature. Ensuite, parlez aussi des évaluations, votre système de notation, comment vous évaluez, que ce soit les évaluations ou la notation de manière quotidienne. Enfin voilà, est-ce que c'est des très bien, est-ce que c'est des A, des B, en pourcentage, enfin voilà, des notes avec des chiffres. Enfin voilà, c'est important de le noter. En début d'année, moi, ce que j'aimais distribuer quand j'étais toute seule, là c'est plus mon cas, donc il va vraiment falloir avec mon collègue qu'on voit comment on note, parce qu'on n'a pas encore eu d'évaluation. Mais c'est important en fait de le dire, et moi je vous dis, je collais dans le cahier de liaison un petit tableau où j'expliquais la notation en fait. Je mettais qu'est-ce que je faisais, comment je notais, etc. Et surtout, je l'expliquais aux élèves. Alors en CP, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu compliqué, même si on peut commencer à planter des graines pour qu'ils comprennent les années suivantes. Mais en CE1, ils avaient bien capté que quand t'as un A, bah vraiment c'est top. Quand t'as un B, voilà, ça commence à être moyen, etc., etc. Et il faut que les parents aussi le sachent parce que c'est pas forcément, enfin voilà, ça coule pas forcément de source, donc c'est important de le savoir. N'oubliez pas aussi de parler de la remise des livrets. Selon les écoles, ça peut changer. Il y en a, c'est par trimestre, il y en a, c'est par semestre. Pensez à le dire. Pensez à dire quand est-ce qu'il y a une remise officielle. Moi, dans mon école, c'est par semestre. Tous les mois de janvier, en fait, enfin voilà, il y a la remise du premier livret scolaire. On rencontre les parents, etc. Enfin voilà, pensez bien à le dire, comment ça fonctionne.
Vous pouvez aussi évidemment profiter de cette réunion pour expliquer aux parents les différents projets de la classe, les différentes sorties qui sont prévues, qu'est-ce que vous allez faire au cours de l'année, enfin voilà, quel sport par exemple vous allez faire et s'il y a des intervenants ou pas. N'hésitez pas à le dire. D'ailleurs, dans d'autres matières aussi, n'hésitez pas à parler si vous avez des intervenants qui vont être prévus. Je sais pas, il y en a qui ont la chance d'avoir des intervenants d'anglais par exemple, ou d'autres, je sais pas. Mais voilà, pensez à le dire, c'est intéressant et c'est important de savoir que enfin, voilà, la classe est investie dans différents projets. Ce que j'aimais bien aussi, moi, les autres années, c'est faire un petit tour des affichages très rapidement. On va pas s'étaler sur les 40 000 affichages. Mais voilà, parler par exemple du tableau des responsabilités, ça c'est pareil. En maternelle, il n'y a pas forcément de responsabilité. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de parents en CE1 même qui étaient là très surpris de voir que les élèves avaient des responsabilités dans la classe. Les rassurer aussi sur si vous demandez une réserve aux parents, les rassurer pour leur dire que, enfin voilà, moi j'ai des tiroirs là au fond de la classe, chaque enfant a son tiroir, sa boîte avec ses étiquettes, c'est pas mélangé en fait, rassurez-les parce qu'il y en a plein qui font de la rétention de matériel parce qu'ils ne veulent pas le donner, ils ont peur que ce soit mélangé, donc rassurez-les sur ça et enfin voilà. Une fois que vous avez évoqué tout ça, grosso modo, votre réunion sera finie. Évidemment, laissez-leur un petit temps en fait de questionnement s'ils en ont. Rappelez bien que c'est une réunion collective et que c'est pas un moment en fait où on va parler en détail de leur enfant. Donc c'est vrai qu'à la fin de la réunion, souvent ça va. Voilà, alors on n'est pas là pour ça. Oui, on peut l'évoquer pendant une minute, mais voilà, on n'est pas là pour parler d'un cas particulier. S'ils veulent parler de leur enfant de manière particulière, évidemment, on les invite à prendre un rendez-vous personnel à un autre moment. Mais voilà, c'est pas le moment en fait. Il y a d'autres parents autour. On n'a pas forcément envie de raconter la vie des élèves. Enfin voilà, à tous les parents. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, chaque année. J'ai ma trame de toute façon, j'ai mon brouillon, vraiment, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup d'avoir mon ordre du jour personnel. Enfin voilà, ça me permet de voir un petit peu où je vais. En fait, c'est un brouillon que j'avais écrit, je sais pas, quand j'étais T1. Ça part dans tous les sens, le truc, je l'ai jamais réorganisé. C'est très bizarre venant de ma part, je trouve, mais je l'ai jamais réorganisé. Et en fait, je le garde, tu sais, c'est mon petit doudou, quoi, ce papier, ce petit brouillon. C'est ma safe place à moi pour ma réunion de rentrée. Donc je le garde. Voilà. En tout cas, si tu considères que j'ai oublié des trucs ou si toi, tu fais enfin voilà, d'autres choses dans ta réunion de rentrée, vraiment, mets-nous en commentaire, ça peut aider la communauté qui est ici sur Maîtresse Imparfaite. Ce serait vraiment cool de savoir si enfin, voilà, vous faites des trucs différents de moi. Voilà. Donc j'attends tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!